approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 235 tirée de Job au chapitre 23 du verset 8 au verset 12. Il y est écrit: Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Souvent, lorsque vous faites face à un problème, ça prend un peu de temps et puis un jour, vous arrêtez et c'est comme si c'est là où vous commencez à réaliser ce qui se passe, à vous rendre compte de ce dans quoi vous vous trouvez. Selon certains commentateurs, ici, Job est en train de comme vraiment réaliser ce qui pourrait être la cause de toutes ces calamités. Lorsqu'il fait allusion à ce juge, ici, il dit que s'il va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il ne peut le trouver. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un juge humain que Job pouvait trouver dans un endroit bien précis. C'est ça l'idée, parce que à l'époque de Job, comme à notre époque, les juges ont des cabinets, des chambres, des endroits bien précis où ils résident avec une adresse fixe où il est possible de leur rendre visite. Mais Job voudrait que ce soit clair. Dieu n'est pas comme ce genre d'homme, ce genre de juge humain localisé précisément quelque part qu'il pourrait rencontrer. Alors, si lui, il ne peut localiser ce juge, Dieu, il avoue quand même au verset 10 que voilà, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Donc, au moins, il a la conviction que Dieu, lui, il sait où le localiser, où localiser Job. Parce qu'il sait exactement tout concernant Job. Et Job met en exergue le fait que il a eu à suivre sa voie, à conformer sa volonté aux paroles de Dieu. Il a eu à démontrer sa confiance en lui. Donc, manière de dire que Job était résolu à démontrer qu'il gardait sa confiance en Dieu jusqu'au bout. Ainsi, les malades qui, avant d'être malades, avaient déjà confiance à Dieu, étaient déjà sérieux, obéissants, c'est-à-dire qu'en bon terme, il leur est beaucoup plus facile d'utiliser les ressources de leur vie spirituelle pour faire face à la maladie. Dans cette expérience d'aumônier de santé, j'ai vraiment déjà eu des cas où je finis par me rendre compte que cette personne malade devant moi, les choses auraient été mieux si avant sa maladie, elle était déjà quelqu'un de sérieux avec Dieu. Ça aurait facilité vraiment la tâche. Et c'est la raison pour laquelle, en guise de promesse, nous utilisons le psaume 119, le verset 11, où le psalmiste dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Ce serait vraiment profitable, cher ami, de mener une vie autant que possible qui se conforme à la volonté de Dieu. Faire preuve de confiance en Dieu pour que lorsque viendraient les problèmes, au moins ce soit facile d'utiliser ces ressources spirituelles, cette confiance, qu'on soit habitué à avoir cette confiance en Dieu. Faisons des efforts.
Finissons par ce mot de prière. Quel merveilleux Dieu tu es, Seigneur. Je témoigne que ta parole est source de puissance et réconfort en toute situation. Je prie que cela reste continuellement mon expérience. Je prie aussi pour chaque personne qui lit cette prière afin que, si elle le désire, que tu fasses des merveilles dans leur vie, si elles abandonnent tout entre tes mains. Garde-nous tous dans ta grâce, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Âme, espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espérons